Vous voyez, il nous donne trois différents. L'esprit et l'âme et le corps. Ça veut dire que l'âme et l'esprit sont différents. Et qu'on est un être en trois dimensions. Et quelle est la partie de nous qui est née de nouveau, qui est une nouvelle création? L'esprit. C'est l'esprit qui est maintenant une nouvelle création. Mais le problème, c'est que, comme on disait tout d'abord, notre âme, qu'est-ce que c'est l'âme? C'est notre façon de penser, notre intellect, nos émotions, notre conscience, notre volonté. C'est ça, notre personnalité. C'est ça, notre âme. Et notre corps, qui est notre chair, les cinq sens. Mais l'âme et la chair ont été programmées par cette nature du péché, en fin de compte, notre vieil homme, et n'ont pas été renouvelées. C'est que notre esprit qui a été renouvelé. C'est ça, c'est pour ça que quand un homme né de nouveau accepte Jésus comme son sauveur, il reste finalement, il est changé dans son cœur, dans son esprit, oui. Mais finalement, il pense toujours de la même façon. Exactement. Il aime toujours les mêmes choses, il n'a pas changé au final. Si tu me permets, vous voyez, quand on est un petit bébé, tout bébé, on sort du ventre de notre mère, on a en fin de compte notre âme qui est notre intellect, façon de penser, émotion. C'est comme un ordinateur tout vide qui sort de l'usine. Mais au cours des années, on va à l'école, on regarde la télé, on est dans notre culture, notre famille, on entend, on voit, on apprend. Et notre âme, notre intellect, une façon de penser a été programmée d'une manière avec la philosophie du monde. Et notre âme, elle ressemble un petit peu à ça. C'est-à-dire, en fin de compte, elle a été contaminée. Parce que bien sûr, quand vous êtes né de nouveau, votre âme a été au cours des années, depuis que vous êtes sorti du ventre de votre mère jusqu'au jour où vous avez reçu le Seigneur, votre âme, elle est comme ça, parce qu'elle a été programmée par le monde. Elle a été téléchargée avec la philosophie, la culture du monde. Elle ressemble à ça. Et le problème, c'est que votre esprit est né de nouveau. Votre chair, on a vu, est contraire. Vos cinq sens, votre chair est contraire à votre esprit. Et votre âme, elle est au milieu. Et si votre âme n'a pas été changée, elle pense comme le monde, votre chair veut agir comme le monde, maintenant, qu'est-ce que vous avez? Deux contre un. Vous voyez, votre esprit, la Bible nous dit, prend plaisir, selon l'homme intérieur, selon l'esprit, à faire la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Mais votre âme, qui a été contaminée, et votre chair, qui veut faire agir comme le monde, ou qui veut faire ce qui lui fait plaisir, vous allez avoir deux contre votre esprit. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être dominé par la chair. Ça, et au final, c'est l'âme qui tranche, en fait. C'est l'âme qui est un peu le gouvernail de notre vie. Exactement, vous voyez. En fin de compte, c'est votre esprit, votre âme, votre chair. Excuse-moi, je te compare à la chair. Hein. Il n'est pas la chair, mais on va prétendre qu'il est maintenant. Vous avez votre esprit, votre âme et votre chair. Et il y a comme pourquoi Paul dit qu'il y a un combat? Parce que si votre âme n'a pas été renouvelée, elle pense, elle choisit comme le monde. Et quand votre esprit veut faire quelque chose de bien, mais tout d'un coup, la chair, par exemple, vous voulez vous lever tôt ou vous voulez lever tôt pour prier, pour étudier la parole. Vous mettez le réveil le matin et le réveil sonne. Votre chair, qu'est-ce qu'elle va dire? Dodo. Je veux rester au lit. Votre esprit, qu'est-ce qu'il va dire? Ah mais non, lève-toi, on va prier.